Je m'appelle Robert Courtois, je suis médecin psychiatre à temps partiel au CHU de Tours et enseignant-chercheur en psychologie, Université de Tours, équipe de recherche Calipsy, qualité de vie et santé psychologique. Chez un jeune adulte à partir de 18 ans, les premiers signes d'un mal-être à rechercher sont de l'anxiété, les troubles du sommeil, la tristesse et plus largement tous les changements par rapport au comportement habituel. L'isolement dans sa chambre, le fait de passer tout son temps à ne jouer qu'aux jeux vidéo ou être sur les réseaux sociaux, les ruptures, les désinvestissements des activités sociales, scolaires, professionnelles. Mais tous les comportements nouveaux, atypiques, problématiques, agressifs, à risque, peuvent aussi représenter des signes d'un mal-être. Si ce jeune avait déjà des conduites à risque régulières, on peut essayer d'évaluer leur gravité, rechercher leur précocité, répétition, et l'association avec des difficultés antérieures. Par exemple, le fait d'avoir été impliqué dans des violences scolaires, qu'on appelle bullying, ou sur les réseaux sociaux, cyberbullying. Quelle que soit la forme du mal-être, comme un simple isolement, anxiété ou syndrome dépressif, tentative de suicide, addiction, mise en échec, s'il n'est pas détecté et qu'on n'y répond pas, il risque de s'aggraver. Le jeune peut penser que personne ne fait attention à lui. Les conflits intenses ou l'absence de communication peuvent lui laisser penser qu'on ne peut rien faire pour l'aider. Quel que soit le degré de maturité de son enfant, son autonomie, son désir de se débrouiller tout seul, il est essentiel de l'accompagner, en fonction de ses demandes bien sûr, mais aussi sans demande de sa part s'il ne va pas bien. Lui permettre de revenir à la maison si nécessaire, l'entourer, le soutenir, mais sans être étouffant ni l'infantiliser. Il s'agit de trouver la juste place, ni trop près au risque d'être intrusif, ni trop loin au risque de l'abandonner. S'il existe une tension entre vous, il est essentiel de maintenir le dialogue et de faire intervenir des tiers. S'il existe des comportements problématiques dont on doit discuter, il faut le faire. Ne pas hésiter à reposer le cadre, dire qu'on n'est pas d'accord, mais en restant attentif à son évolution, être bienveillant, aimant, quoi qu'il arrive. Autrement dit, quelle que soit la relation, même en cas de conflit qui peut être structurant, il faut l'accompagner pour qu'il devienne un adulte bien dans sa peau. La demande d'aide doit être envisagée dès que le jeune va moins bien et que son état pourrait être sérieux ou durable. Il peut être utile d'en discuter avec des personnes qui le connaissent bien, école, famille, amis, pour comparer les ressentis et commencer à alerter et être soutenu. Les aides à apporter peuvent prendre différentes formes. Ce qui compte, c'est de solliciter un professionnel qui va le rencontrer pour une prise en charge. Le plus simple est de passer par le médecin traitant qui peut réaliser une première évaluation et orienter vers le professionnel ou dispositif le plus adapté, psychologue, psychiatre, structure de soutien des jeunes, de soutien parental. Le CMP, centre médico-psychologique, est le lieu de référence. Vous pouvez demander à être reçu avec votre enfant parce que certaines difficultés se comprennent mieux quand on travaille à partir de la dynamique familiale.